Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui nous partons dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec les pop Star Wars. C'est parti! En tout, on va vous présenter 5 pop, dont 2 chase et une exclusive. Et on va d'abord commencer avec le Stormtrooper du Premier Ordre, qui est tiré de la 3e trilogie, dont à l'heure actuelle il y a l'épisode 7 et l'épisode 8. On voit qu'il y a pas mal de personnages, tels que Rey, Finn, Chewbacca, Kylo Ren, différents Stormtroopers, Poe Dameron, BB-8 et Captain Phasma, C-3PO. Alors déjà, toutes les pop Star Wars ont un socle avec le logo Star Wars dessus, et en plus ce sont toutes des Bubblehead. Alors le Stormtrooper avec son gros casque blanc. Alors, on peut voir que c'est absolument pas le même casque que dans la première trilogie de Star Wars, ils ont complètement été redesignés. On peut voir qu'il tient une arme, il est prêt à tirer. Et après, comme d'habitude, sur les Stormtroopers, toute la tenue est blanche. Donc voilà, oui, Stormtrooper, une tenue entièrement blanche avec quand même pas mal de détails noirs avec la visière. Les détails sur les genoux, à la ceinture, sur l'arme. Et aussi sur le casque, en sur général, le casque. on voit tous les petits détails, les pièces métalliques, les parties noires, on voit les raccords du casque aussi. À l'arrière, à l'intérieur de la boîte, il y a ce petit carton qui représente le logo du Premier Ordre, histoire de venir décorer derrière la pop dans la boîte. On continue avec R2-D2. Donc dans la même série, on trouve Wicket l'Ewok, Jar Jar Binks, Amiral Akbar, la Reine Amidala, Lando et donc R2-D2. Dans cette boîte-là aussi, on trouve un fond, beaucoup plus neutre. Je pense pas qu'il représente quelque chose de particulier. R2-D2, hop, on peut voir qu'il est aussi Bubblehead, sauf que lui, c'est carrément tout le corps, vu qu'il n'a pas vraiment de tête. On voit dessus quand même tous les petits détails des différents boutons qu'il a sur son corps de robot. On peut se souvenir surtout du personnage, surtout dans l'épisode 4, quand il a les sauvegardes de l'étoile noire, et qui transmet le message de Leia à Obi-Wan et à Luke Skywalker. On voit même les petits trucs électriques, là, un peu cuivrés au niveau de ce qu'on peut appeler ses jambes. Mais aussi sur les côtés, de chaque côté aussi, il a des circuits électriques. Et là, non, cette partie-là sert, si je dis pas de bêtises, à insérer plus ou moins de genre de prise. Il y a des voyants rouges aussi, je vois, devant, puis il y en a un autre À l'arrière. à l'arrière. À l'avant, j'imagine que c'est ce qui lui permet de voir, non? Ouais, c'est plus ou moins ça. Enfin, de capter, parce qu'il n'a pas vraiment d'œil, mais... Pour l'anecdote, R2-D2, c'est le seul personnage qui apparaît dans tous les épisodes de Star Wars. On continue avec la 3e pop qui est C-3PO, édition exclusive de la Comic Con 2015. Alors la particularité, c'est qu'il est totalement chromé. Dans cette collection, comme on peut voir depuis tout à l'heure, c'est que des collections différentes, on ne l'a pas précisé, Oui, elles ne viennent pas toutes de la même série. Mais là on peut voir que c'est une série assez ancienne parce que c'est la numéro 13. Et dedans, on peut voir qu'il y a Boba Fett, Dark Maul, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Gamran et C-3PO. C-3PO, comme on a dit, une pop complètement chromée dans cette édition exclusive. Là, on peut voir les fils électriques qui se trouvent sous son armure dorée. On les voit là et on voit aussi à l'avant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, C-3PO, il a été fabriqué par Anakin. Il n'a pas eu le temps de l'habiller, normalement, dans l'épisode 1. Et il provient de Tatooine. Et c'est un droïde de protocole, qui est souvent utilisé pour faire les traductions parce qu'il comprend pas mal de langage. On peut voir aussi toutes les articulations de son corps, aussi bien au niveau des jambes, au niveau des doigts aussi on voit, et aussi au niveau des épaules et des coudes. À part ça, il a une petite tête sans expression, il fait un petit peu triste. Bah là en pop, il a quand même 2 yeux bien mignons, moi je trouve. En pop.
On continue avec une Pop Chase. Il s'agit de Porg. Dans la même série, on trouve beaucoup de personnages, dont Rey, Finn, Poe Dameron, Luke Skywalker, Kylo Ren et plein d'autres. Et ce sont tous des personnages de l'épisode 8 de Star Wars. Alors, on rappelle, pour ce genre de chase, on a une chance sur 6 de pouvoir l'avoir. Donc on a à nouveau un petit décor. Hop. Pas grand chose à dire dessus. À part le premier du Stormtrooper, je comprends pas trop le design des fonds. Mais au moins, il y a des fonds. Et voilà la pop du Porg. Alors effectivement, elle est aussi bobblehead, peut-être pas autant que les autres. Oui, c'est vrai, la tête est plus resserrée sur le corps. Et la différence avec la version normale, la version classique, c'est qu'il a la bouche ouverte, ou la gueule ouverte, et que sur les côtés, il n'a pas... Il n'a pas la même couleur, il est légèrement orangé. Voilà. Alors le Porg, pour ceux qui ne connaissent pas dans Star Wars, c'est un animal qui ne sert strictement à rien. Voilà, faut le dire, c'est un animal qui vit sur la planète où se trouve Luke Skywalker dans l'épisode 8. Mais voilà, ils n'ont pas trop d'utilité à part d'être entre guillemets mignons. Et là, sur la pop, on voit sa petite bouche, sa petite gueule ouverte en mode malheureux ou prêt à pousser un petit cri avec ses gros yeux noirs. Sa belle couleur marron sur l'arrière pour les plumes, aussi bien sur les ailes que sur le dos et la tête, et toute la partie avant qui est blanche. On voit ses grosses pattes aussi, avec ses griffes noires. Bon, c'est ni plus ni moins une espèce d'oiseau, pingouin, je sais pas quoi. Voilà, c'est un mélange de tout type d'oiseaux qu'on peut connaître. Non, mais elle est très jolie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec ses gros yeux brillants noirs, et même ses petites dents aussi qui dépassent. Très belle pop, j'adore celle-ci. Bon, bah moi j'aime pas du tout. Voilà, comme ça vous avez les deux avis. N'hésitez pas à nous donner le vôtre. Et pour finir sur les pop Star Wars que nous avons, hop, nous continuons avec une Funko Pop Ride et qui est celle de Luke Skywalker sur son speeder bike. C'est une version 40e anniversaire et on peut voir que c'est une chase, tout simplement parce que la non-chase, la classique, ce n'est pas Luke dessus, mais c'est Leia. Dans la collection, il y a d'autres personnages tels que Zuckuss, Luke Skywalker, Yoda, Princesse Leia, une autre version de Luke Skywalker avec une capuche et Garindan ou Garindan, je connais pas ce personnage, Garindan, je ne sais pas comment on se dit le nom. C'est un espion de l'Empire. Comme pour les autres pop Star Wars, il y a un décor derrière qui représente la forêt d'Endor. Et voici Luke. Alors, on reconnaît très bien Luke, surtout grâce, la première chose qu'on peut voir, c'est son bras droit qui est complètement noir. On voit qu'il a un genre de gant, tout simplement parce qu'il s'est fait couper la main par son père Dark Vador. Et c'est une main bionique à ce moment-là. Toujours la tête Bubblehead. On voit aussi que les bottes sont bien noires brillantes pour donner un effet cuir. La cape qui vole au vent. Et pour donner cette impression que le speeder bike est dans les airs, il y a deux petites tiges transparentes. Et ça rend plutôt pas mal. Ce qui est top, c'est le socle qui est vraiment personnalisé. On voit, c'est la terre en fait, hein, c'est le sol. Avec le petit logo Star Wars dessus. Au niveau des détails du speeder bike, on voit tous les boutons de commande à l'avant. Et à l'arrière, on voit le petit porte-bagages avec une espèce de couverture ou quoi que ce soit. Et on peut voir aussi tout à l'arrière les réacteurs. Et voilà pour la présentation de ces 5 Funko Pop Star Wars. Alors Greg, au final, quelle est ta préférée parmi les 5 ? Ma pop préférée dans ces 5 là, c'est C3PO, parce que j'aime beaucoup son effet chromé comme ça, doré. Et puis c'est un personnage que je trouve rigolo, même s'il est un peu relou assez souvent. Mais j'aime bien. Et toi ? Pour ma part, c'est Luke Skywalker sur le speeder bike. Tout simplement parce que j'adore les pop rides. Je la voulais absolument. Et je la trouve vraiment magnifique dans les détails du véhicule et du personnage dessus. Et qu'en plus, c'est une chase. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et pour ne rien manquer de nos vidéos, pensez à vous abonner. Vous pouvez aller voir nos autres vidéos et aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous met toutes les informations en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Ciao.